L'Iran a mobilisé ses terroristes en mer Rouge et a de nouveau placé Israël au centre d'une menace navale qui pourrait toucher les routes commerciales, les navires liés à Israël et la sécurité de toute la région. Ce lundi, 8 juin 2026, le groupe Houthi, soutenu par Téhéran et installé à Sanaa, a annoncé une interdiction totale de la navigation maritime israélienne en mer Rouge. Après avoir déclaré avoir tiré des missiles sur des cibles sensibles à Jaffa, la milice a tenté d'enrober la menace d'un discours religieux, de parler de résistance et d'attaque contre ce qu'ils appellent l'ennemi américain et israélien, mais le fait concret est tout autre. La branche maritime de l'Iran a reconnu qu'elle allait transformer les navires en cibles militaires pour faire pression sur Israël, attaquer la liberté de navigation et étendre la guerre par procuration. Qu'est-ce que l'Iran essaie de cacher ? Pourquoi les Houthis sont-ils intensifiés maintenant ? Comment Trump et Israël peuvent-ils reprendre ces centres, un siège autour de Téhéran ? Je vais tout expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. La menace a été annoncée par les forces Houthis au Yémen, un groupe qui se présente comme une force militaire locale, mais qui agit en s'alignant sur l'axe iranien. La cible déclarée était Israël. Le lieu choisi a été la mer Rouge, une route vitale pour le commerce international et pour la navigation maritime entre le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie et l'Europe. La méthode a été directe, déclarer que tout mouvement maritime israélien dans la région peut être traité comme une cible militaire. Le motif a également été clair. Les Houthis ont déclaré agir en soutien à l'Iran, à Gaza, au Liban et à l'Irak, montrant que l'opération ne découle pas d'une décision isolée du Yémen, mais d'un mécanisme régional utilisé par Téhéran pour exercer une pression sur plusieurs fronts. C'est là que leur récit commence à s'effondrer. Lorsqu'une milice affirme qu'elle défend le peuple mais menace des navires en mer Rouge, elle ne protège pas les civils, elle prend le commerce mondial en otage. Quand elle parle de résistance mais obéit au même axe qui implique l'Iran, le Hezbollah et d'autres groupes armés, elle n'agit pas comme une force libre, elle fonctionne comme un instrument de pression de Téhéran. Donald Trump avait déjà classé ce groupe dans la bonne catégorie. En 2025, le gouvernement américain a de nouveau désigné les Houthis, également appelés Ansar Allah, comme organisation terroriste étrangère. Cette décision n'est pas venue de nulle part. Elle est survenue après des attaques en mer Rouge, des menaces contre des navires commerciaux, des prises d'otages de navires et des actions qui ont porté atteinte à la liberté de navigation. La différence maintenant, c'est que la nouvelle menace survient au sein d'une crise plus large, avec Israël affrontant l'axe iranien et Téhéran essayant de prouver qu'il peut encore mobiliser ses alliés dans plusieurs directions. Israël entre dans cet épisode comme la principale cible du chantage. Après des attaques et des ripostes militaires impliquant l'Iran, le Liban et Gaza, les Houthis ont décidé d'annoncer que la mer Rouge pourrait devenir une zone de pression contre tout mouvement lié à Israël. Ils disent que c'est une réaction à la guerre. En pratique, c'est une tentative d'encercler Israël de l'extérieur en utilisant la mer comme extension du conflit terrestre. Le groupe n'a pas la force d'affronter Israël directement au même niveau militaire, alors il essaie de toucher le point sensible de la navigation, où la menace n'a pas besoin de tout détruire pour générer la peur, le coût et l'instabilité. L'Iran apparaît comme le grand bénéficiaire politique de cette escalade. Téhéran sait que, lorsque ses alliés attaquent de loin, le régime essaie de garder une distance commode. Si cela fonctionne, il vend l'image d'une puissance régionale. Si cela échoue, il essaie de dire que chaque groupe agit de son propre chef. Mais la propre déclaration des Houthis brise cette excuse. Il cite l'Iran, le Liban, Gaza et l'Irak comme faisant partie du même camp. Ils parlent de l'unité des fronts. Ils reconnaissent que leur combat ne vise pas uniquement le Yémen. Il s'agit de protéger l'axe iranien au moment où Israël et les États-Unis resserrent l'étau. Le risque pour le monde ne se limite pas aux navires israéliens. Le risque, c'est le précédent. Aujourd'hui, la cible est Israël. Demain, cela pourrait être n'importe quel navire accusé d'avoir un lien commercial, indirect ou politique avec Israël. C'est exactement cette logique qui a déjà effrayé de grandes entreprises maritimes par le passé, lorsque les attaques des Houthis en mer Rouge ont obligé des compagnies à changer de route, à contourner l'Afrique et à accepter des voyages plus longs et plus coûteux. L'ONU avait déjà exigé que les Houthis cessent les attaques contre les navires commerciaux en mer Rouge.
Même ainsi, le groupe hausse à nouveau le ton et annonce une interdiction navale, comme s'il avait une autorité légitime sur une route internationale. C'est la différence entre un État et une milice. Un État est responsable des frontières, de la population, de la diplomatie et des accords. Une milice utilise des missiles, de la propagande et des menaces pour se promouvoir dans une guerre plus vaste. Le véritable Yémen, avec son peuple qui souffre depuis des années, finit par devenir un bouclier politique pour un projet qui intéresse bien plus Téhéran que les Yéménites eux-mêmes. Trump peut utiliser cette escalade comme preuve que la politique de pression contre l'axe iranien n'était pas exagérée. Alors que les adversaires tentent de traiter les Houthis comme un groupe local aux revendications limitées, la déclaration de Sanaa montre un acteur armé promettant d'attaquer la navigation israélienne et d'élargir ses opérations en fonction des événements. Cela renforce la position américaine de traiter le groupe comme une menace terroriste et non comme un simple mouvement rebelle. Cela donne également à Israël un argument supplémentaire pour pousser ses alliés à considérer la mer Rouge comme faisant partie de la même guerre d'endiguement contre l'Iran. La gauche a tendance à inverser cette histoire. Elle essaie de présenter les Houthis comme une résistance, tente de dépeindre Israël comme un provocateur permanent et essaie de présenter Trump comme quelqu'un qui a aggravé le problème en appelant un terroriste un terroriste. Sauf que l'épisode de ce lundi montre le contraire. Lorsque le groupe annonce un blocus naval, menace les navires et promet une escalade, il confirme lui-même pourquoi il devait être traité avec fermeté. Le discours de libération sert de paravent pour cacher une opération de coercition. Le mot résistance devient un emballage pour le terrorisme maritime. L'attaque annoncée contre la région de Jaffa remplit également une fonction de propagande. Les Houthis affirment avoir atteint leurs objectifs et tentent de donner l'image qu'ils peuvent frapper Israël à longue distance. Ils veulent montrer leur utilité à l'Iran, encourager les militants, effrayer les entreprises et pousser Israël vers une guerre sur plusieurs fronts. La menace navale sert de mégaphone. Il ne s'agit pas seulement de causer des dégâts militaires immédiats, mais de créer un sentiment d'encerclement. Israël doit maintenant faire face à un front qui mélange propagande, missiles et menaces maritimes. La réponse n'a pas besoin de suivre le scénario émotionnel des Houthis. Elle peut être plus froide et plus efficace. Renseignement, défense aérienne, pression diplomatique, surveillance navale et responsabilisation de l'axe qui finance et encourage ce type d'action. Si l'Iran utilise des groupes armés pour semer le chaos, la voie naturelle pour Trump et Israël est de montrer que chaque bras actionné par Téhéran aura un coût politique, économique et militaire. La mer Rouge est devenue une scène parce que les Houthis savent que là-bas, une petite menace peut avoir de grandes répercussions. Ils n'ont pas besoin de contrôler le monde. Créer la peur chez les assureurs, entreprises maritimes et gouvernements dépendants de routes sûres suffit. C'est cela le chantage. La milice vise Israël, mais c'est la stabilité de beaucoup de gens qui est touchée. Et ce choix peut coûter cher à l'axe même qu'elle essaie de défendre. Je suis Milson Alves, global, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informés avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laissez un j'aime sur cette vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour vous engager davantage avec la communauté Milson Alves.